Bien le bonjour à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et bienvenue pour cette petite critique de La Demoiselle et le Dragon, en anglais Damsel, film Netflix sorti 2 semaines avant qu'on fasse le tour de la vidéo. je sais plus la date de sortie, mais voilà, c'est plus ou moins ça. Hein. Mais bon, très professionnel cette chaîne, comme d'habitude, toujours. On s'améliore, mais il faudrait quand même pas abuser. Voilà, mais si, un peu de professionnalisme quand même. Voilà, le 8 mars, merci. Bah voilà, tu vois, c'est il y a un mois. Il y a un mois. Aux États-Unis. Ah oui. Dans le professionnalisme, on n'oublie peut-être pas de dire bonjour quand même. Oui, bon, bonjour GIGN, bonjour chroniqueur. Et bonjour à tous. Voilà. Et effectivement, et puis professionnel, on fait pas d'habitude, mais pensez à aimer la vidéo, à donner votre avis en commentaire, à vous abonner à la chaîne, voilà, tu vois. Professionnel toujours plus. Non mais faut que j'y pense parce que j'y pense jamais à chaque fois. Donc voilà. Donc allons-y, de quoi parle ce film ? Donc film Netflix, où eh bien, une demoiselle se voit mariée à un prince, se voit promise. Ça va très vite en fait. Donc elle va être mariée à un prince d'un grand royaume très riche pour sauver son royaume à elle qui est très pauvre. Sauf qu'en fait c'est un piège et du coup elle va être, au lieu d'être l'épouse du prince, elle est sacrifiée à un dragon pour protéger le royaume très riche. Voilà. Le résumé est dégueulasse. Est-ce que vous auriez des choses à... Le résumé est dégueulasse, je sais. Non, bah, de toute façon, c'est à peu près le pitch initial qu'on a. Et on découvre au fur et à mesure avec le personnage un petit peu les tenants, les aboutissants de cette malédiction pour le royaume. Et ça se veut un peu... Sacrifiée, elle meurt, c'est la fin du film, évidemment. Oui, oui, évidemment. Évidemment. Oui, important à préciser parce que c'est tout l'intérêt du film. Le film se veut un peu un genre de déconstruction du mythe de la demoiselle en détresse à sauver aux griffes du dragon. Elle va essayer de se sauver elle-même, disons. Voilà. Bon, résumé, on va dire que c'est comme ça. Et puis c'est tout. Qu'attendiez-vous de ce film ? Eh bien, chroniqueur, commence, vas-y. Qu'attendiez-vous de ce film ? Eh ben, je vais faire mon Eldar. Pour mon côté mal en disant cette phrase. Je n'attendais absolument rien de ce film parce que j'ai vu la bande-annonce, ça m'a... c'est un film comme ça et ne m'intéressait pas plus que ça. J'ai eu l'occasion de le voir parce que bon, ça reste du fantastique et que ça m'intéresse, mais sinon je m'attendais à pas grand-chose de spécial. Très bien. GIGN. Bah, je m'attendais à rien du tout non plus finalement. Non mais c'est-à-dire que oui, bah, j'ai vu passer la bande-annonce, j'ai fait ok pourquoi pas. Et puis il se trouve que j'ai eu l'occasion de le voir et voilà. Voilà. Non en vrai, c'est-à-dire que ça avait l'air d'être un film assez classique, avec un petit peu une inversion du point de vue, parce que t'es pas du point de vue du chevalier qui va sauver la princesse, mais de la princesse qui a besoin d'être sauvée, et qui au final se sauve toute seule. Donc je me suis dit c'est marrant, mais disons que j'attendais pas non plus à ce que ce soit le film de l'année. Oui, ça, évidemment. Du coup... Bon, bah... Je pense pas que le film se voulait comme ça aussi. Donc, Non, bah... oui, voilà. On va avoir du coup une attente... La même attente tous les trois, mais ce qui en même temps c'est logique vu que le film sort un peu comme ça. Effectivement, j'attendais pas grand chose non plus. Je me disais que ce serait un petit film classique comme ça, film Netflix, donc bon, avec une production assez basse, avec les standards Netflix habituels quoi. Mais bon, pourquoi pas. Des films d'heroic fantasy, on a pas tant que ça, donc en avant Guingamp. 3 avis d'Eldar. Voilà, 3 avis d'Eldar, exactement. C'est incroyable. Voilà. On n'a pas de partie du coup comment est abordé l'univers parce que l'univers forcément c'est un univers tout neuf, tout récent, donc il n'y a pas de voilà. Mais eh bien qu'en avons-nous pensé rapidement du coup bah vas-y chroniqueur. Et ben moi j'ai bien aimé. Enfin voilà, c'est un petit film donc sans histoire, donc il n'y a pas d'histoire d'adaptation avec un scénario qui se veut un peu dans à casser les codes habituels et pour moi qui est réussi, qui est plutôt bien écrit, qui est agréable à regarder, avec des beaux costumes, des beaux décors, plein de choses, donc plutôt positif pour ma part. GIGN. Ouais, non, de mon côté, très positif aussi. On se laisse facilement porter par le film. Quelques petits moments où
Ça fait peut-être grincer des dents sur 2-3 points parce que c'est grossier et ça se voit. mais, mais globalement, comme disait le chroniqueur, les costumes, les décors sont vraiment magnifiques. Oui. Et donc du coup, l'histoire, finalement très simple, mais on n'en attend pas plus. Bon, on se laisse porter et on se laisse mener un petit peu au fil de l'aventure, donc c'est sympa. Pareil, du coup, avis assez homogène. C'est bien, non mais c'est bien, voilà. Mais ouais, j'ai eu en fait exactement ce que j'attendais, c'est-à-dire un film Netflix avec les habituelles Netflixeries, mais bon, ça va, ça se regarde. Le film est court, il fait 1h30, un truc comme ça, donc il n'y a pas de longueur, il n'y a pas de. Il est vraiment pas très long. Ça va être votre but, effectivement, il y a 2-3 petits trucs, on se dit, oui, voilà, c'est pratique, hein. Mais bon, Oui. En même temps. Le scénario est relativement, et mine de rien, assez original. Il y a un petit côté presque Shrek dans l'idée. Je veux dire en termes de parodie, quoi. Ouais. Ouais, Moi, vas-y. pas trouvé... Ouais, justement, j'ai pas trouvé que c'était de la parodie parce que effectivement Oui, non, c'est pas tant parodie que ça. Oui, c'est vrai que c'est Ouais. plus, une inversion du point de vue. C'est ce que tu disais, JGN, en introduction, quoi. C'est vraiment ça. C'est se dire on va changer de point de vue, quoi. On va changer de point de vue et on va casser un peu les codes. Il faut qu'elle se sauve toute seule parce que finalement c'est le prince qui l'a mis dans la merde. C'est pas faux, oui, c'est pas faux d'ailleurs. Quand on y réfléchit, finalement c'est quand même le prince qui l'a sacrifié. Mais non, c'est cool. Et petite note d'ailleurs sur la fin. Pendant longtemps, j'ai cru que la fin allait entre guillemets mal finir, ou du moins faire une réconciliation trop belle. Oui. Et je suis content de la fin qu'ils ont fait. C'est vrai que la fin est relativement satisfaisante. Les méchants sont punis comme il faut, donc. Mais ouais. même parce que il y a un des méchants, du coup, le prince, qui finalement finit par avoir des remords. Tu te dis, il y a un monde où, potentiellement, elle va juste le sauver et comme ça finit bien. Et ils sont tous contents. Ah oui, et oui. non. Et je trouve ça vraiment bien. Oui, c'est vrai, ouais, je suis d'accord. C'est une petite surprise là-dessus où j'ai trouvé l'histoire assez cool. Ça reste dans la lignée de, on fait tout cramer. Littéralement. Ouais. Oui, c'est vrai que la conclusion est sympathique et que tu l'as dit, ça m'a beaucoup surpris, c'est qu'il y a des paysages assez magnifiques. Bon, ça se voit que ce sont des paysages, c'est pas du réel, mais bon, non, mais ça Netflix oblige, très joli. Mais voilà, c'est bien composé, quoi. Très joli plan drone. Hein. Il y a des belles vallées, il y a des belles montagnes, il y a de la mer, il y a du brouillard, il y a un peu de tout. Il y a un passage notamment où tu vois des espèces de phares dans le brouillard qui sont dans les gueules de dragon. J'ai trouvé ça très très stylé. Oui, c'est vrai. Oui. Non, honnêtement, la mise en scène, les décors, toute l'ambiance aussi du film est très 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 cool. Notamment, je pense à la scène où, quelques temps après qu'elle ait été jetée dans le gouffre, avec les oiseaux enflammés. Oui, j'allais dire la même chose. Oui, c'est très très. J'ai jamais vu ça ailleurs, c'est une très bonne idée, je trouve. Mais c'est très très bien fait. Et mention spéciale sur la réalisation du dragon. Alors, sur le global, je le trouve plutôt bien. Au global, par contre, ce que j'ai vraiment apprécié sur le dragon, c'est son souffle. Oui, c'est un peu neuf, oui, je suis d'accord. Il y a un côté un peu. Comme un crachat entre. Ouais, c'est ça, entre lave et feu. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Je suis d'accord. Il rend bien, ça rend vraiment bien, ça fait un vrai souffle de dragon. De toute façon, c'est du CGI, mais ça fait moins CGI qu'un souffle de dragon tout pété. Oui. Genre, si on compare par exemple à la première saison de The Witcher, on est sur un. Oui. Voilà, par exemple. Voilà. Ça fait plus réel, du coup, il y a plus d'animation, il y a une texture sur le souffle qui est vraiment agréable, et j'ai trouvé ça très très cool. Et ça, pour le coup, c'était. Et après, petite note sur la première apparition du dragon. On peut faire un petit point sur le dragon, parce que moi j'ai un tas de choses à dire sur le dragon. Oui. Déjà, je le trouve assez petit. J'attendais un vraiment gros dragon au début, et au final, c'est vraiment un tout petit machin, quoi. Il vit dans une grotte. Le Smog aussi, il vit dans une grotte. Le machin est énorme. Oui, mais si tu veux, je m'attendais pas à un truc niveau Smog, tu vois, mais au moins un truc niveau cœur de dragon. Là, le machin, c'est plus ou moins un éléphant, quoi. C'est gros un éléphant, mais c'est pas si gros. Ouais, ça paraît quand même un peu plus fat qu'un éléphant, mais 2 éléphants, disons. Un éléphant et demi, vas-y, on prend chaque fois en deux. Négociation. Un éléphant et demi. Non, mais oui, effectivement, il est très gros
comme dragon, mais pour autant, je le trouve quand même plutôt bien réalisé. Oui, après il ressemble à un dragon, quoi. Il a une apparence un peu neuve. Bon, ça reste un dragon, tu vois. C'est pas Oui. un dragon, c'est un dragon. Mais Oui, mais on a vu des dragons mal faits. oui, c'est vrai. Ah, Là, pour le coup, c'est pas un point négatif. Non, oui, non, je suis d'accord, oui, absolument. T'as des choses à dire toi sur le dragon, chroniqueur? Non, franchement, non. Non. Alors d'ailleurs, peut-être précisons que c'est une dragonne d'ailleurs, précisé. Oui, c'est vrai que c'est important pour le scénario en plus, oui. Et- Mais il y a d'ailleurs un passage qui m'a fait assez fait, je parlais de Smoke juste avant, un passage qui m'a assez fait penser à la discussion entre Bilbo et Smoke justement, où au début quand la demoiselle rencontre le dragon et qu'ils se mettent à discuter un petit peu de pourquoi je suis là, qu'est-ce qui va se passer, etc. Il y a un côté genre j'essaye de me cacher, de me dissimuler au dragon, mais en même temps le dragon il a l'air de savoir plus ou moins où est le personnage. D'ailleurs au début, le dragon passe beaucoup de temps à être caché. Je me suis dit, oh, ça ressemble quand même beaucoup à une technique. On n'a pas de budget, vas-y on cache le dragon. Ouais. Mais en fait finalement pas du tout. Genre, ils ont vraiment essayé d'installer l'ambiance entre guillemets alien, tu vois, enfin alien le film quoi. Dans le sens au début la créature est cachée, puis en fait de plus en plus elle révèle. Ouais. Non, ça pour le coup c'est pas mal. Il y a que alors pour le coup la première apparition dans la petite introduction où on voit justement des chevaliers aller attaquer l'antre du dragon. Justement les mouvements d'apparition etc. sont cool. Il y a que le moment où ils sont tous en cercle et où ils se font choper un par un et ils regardent partout et t'as l'impression qu'ils ne voient pas, alors que littéralement les mecs se font choper à 20 cm. Oui. Vu la taille du dragon, c'est impossible qu'ils le voient pas et j'étais là. Oui. Ok, d'accord. Oui, On va dire ça, mais. Et donc, franchement, au début, ça m'a mis. Je me suis dit, ok, ça part bien, et juste après, j'ai fait ça, j'ai fait. Bon, mais on va lui laisser le bénéfice du tout. En fait, c'est presque pour ça que j'ai été entre guillemets déçu de la taille du dragon. C'est que justement, dans cette scène-là, ils sont dans une énorme grotte, tu vois. Et comme ils les chopent tous un par un et qu'il y a un énorme torrent de flammes qui tombe sur les chevaliers, je me suis dit, le machin il est quand même balèze, tu vois. Et en fait, non, il est tout petit. Et en même temps, il le voit pas à 20 cm d'eux, donc. Voilà, et oui, aussi, oui, c'est pas faux. Voilà. Mais bon, ça fait partie, comment dire, des petits éléments cinématographiques bon, voilà, c'est effectivement, c'est un peu facile, mais ouais. Mais voilà, mais non, sinon, globalement, le dragon, j'ai trouvé très bien réalisé. Et notamment, on parlait d'ailleurs des décors, et le plan de fin, avec le dragon qui s'énerve et qui sort de la montagne, oui, avec la tempête de feu, que je trouve absolument magnifique. C'est même pas tant la fin, c'est presque le milieu du film, d'ailleurs. Je le voyais plus. Ah oui, effectivement. Ouais, oui, qu'il y a une espèce de tempête de flammes dans le ciel, là, oui, ça va, oui. Je me pensais là à la toute fin quand il fait tout cramer. Aussi. Mais vraiment la tempête de feu où t'as un plan très large sur le roi qui s'assombrit, je trouve ça très beau. Merci pour le dragon. Si j'ai un point à souligner qui est appréciable, c'est que le dragon, c'est pas une bête, c'est un vrai personnage. Oui, c'est une créature intelligente, oui, c'est Smoke, quoi, oui, absolument. Oui, mais dans tous les univers, les dragons ne sont pas. Enfin, par exemple, dans Game of Thrones, ce sont des bêtes, clairement. Là, c'est un personnage qui parle, c'est un personnage qui réfléchit. a sa propre histoire qu'on découvre au fur et à mesure, et qui en plus, on a largement passé le cap des spoils, mais qui finalement n'est pas l'antagoniste principal. Enfin, c'est pas. C'est pas de la méchante du film, comme on pourrait s'y attendre justement, puisque dans le titre du film, c'est la demoiselle et le dragon, où a priori on oppose les deux. Mais en fait. Et pas forcément, tu vois. Et c'est une association aussi, c'est pas contre le dragon. Note d'ailleurs, je trouve le raccord entre l'introduction tout au début et les explications de fin du film plutôt bien faites. Oui, parce qu'en fait, la première scène, en fait, on l'a du point de vue des chevaliers, et au fur et à mesure de l'histoire, on l'a du point de vue plutôt du dragon, et on se rend compte que c'est pas exactement ce qui s'est passé. Mais bon, même si du coup le scénario était évident, parce que quand on voit les scènes, on peut se douter de ce qui se passe très largement, mais c'est cool du coup d'avoir le contexte et l'explication. De manière générale, le film n'est pas très surprenant, tu déduis assez vite ce qui va se passer. Non, et finalement c'est pas gênant parce que c'est pas ce à quoi je m'attends qu'il soit surprenant. Je suis d'accord. Donc la fin du coup qui. Oui, c'est pas faux. Qui du coup est appréciable.
Mais non, ouais. voilà, sinon pendant pour le dragon c'est pas mal. Et Alors, d'ailleurs, j'ai un dernier truc à rajouter sur le dragon, moi, c'est que vas-y. il est un peu nul en termes de puissance. C'est-à-dire que bah il a pas trop d'odorat, ou c'est un peu changeant. Il a pas trop d'ouïe, genre le personnage principal qui est littéralement à 5 mètres planqué derrière une colonne, pas capable de le sentir, tu vois. Hein. Oui. C'est un dragon qui n'est pas ignifugé. Genre elle se crache du feu sur elle-même et elle est en mode ah non, je me suis auto-brûlé, non. Oui, C'est un peu couillon. Donc c'est dommage. oui, c'est dommage. D'un autre côté, par contre, son crachat, il est comme. Oui, il est Ouais. violent, tu vois, mais tu peux te dire Ouais. une bête qui crache du feu. Et si elle est pas, genre c'est comme un, je sais pas, c'est comme un serpent s'il se mordait lui-même et qui s'empoisonnait lui-même et qui se... Ça rentre dans, pour moi, les complaisances de scénario. Oui, c'est pas faux. Et un dernier Mais, truc, c'est que, indépendamment du fait que ce soit vraiment un personnage gentil au final, il est un peu gentil dans le sens. Il joue un peu avec sa proie. Genre, il y a plein de moments où en fait le film se serait terminé en 30 secondes, tu vois, s'il avait. Ah oui. Et bah, Je pense à mais- d'autres trucs. et, c'est à chaque génération, c'est-à-dire que tout le reste de l'année, elle se fait chier, donc enfin. C'est pas faux, oui. C'est du moment. En même temps, il est vraiment sur une montagne, après il y a une plaine, c'était quand même peu probable que quiconque arrive à se barrer. Oui. Mais non, et d'ailleurs, du coup, dernière petite chose que j'ai trouvé cool, si vous faites attention, quand ils arrivent, quand la famille de la princesse arrive au château et qu'ils découvrent leur chambre, dans la chambre de la princesse, il y a un petit panier de fruits. Mhm. Le fruit qui est mis en évidence, c'est un fruit du dragon. Ah, j'ai pas du tout fait gaffe. Ah, Voilà, ouais, c'est le fruit qui est rouge avec des petites pointes vertes, je crois, ou blanches. Ça s'appelle un fruit du dragon. D'accord, ah, intéressant. D'accord. Voilà. Ignoré. J'ignore aussi. C'est le fruit qui est mis en évidence et du coup j'ai trouvé le clin d'œil cool parce que je pense pas qu'il soit mis là par hasard. Bah oui, non, mais oui, ça a du sens, effectivement. ça- Mais voilà, alors vraiment ça aurait pu être fun que le mec se fasse ah tiens il est joli je vais le mettre là. Mais oui, ça ça- me paraît fort improbable. Ce serait il y a Voilà. un concours de circonstances très. Donc j'ai trouvé le clin d'œil cool. On parlait de poncif que le film n'était pas forcément très surprenant. Quand il balance la princesse dans le gouffre pour la sacrifier au dragon, en Ouais. fait toute la scène je le voyais venir depuis le début et la scène est quand même assez longue, elle dure 2-3 minutes facilement. Ouais, Et donc pendant 2-3 minutes j'étais en mode vas-y lance-la, lance-la, lance-la. J'ai éclaté de rire quand il l'a lancé. J'étais mort, mais vraiment terminé. ça a aucun sens, ça prend tellement de temps. Mais oui, oui, oui. Bah, Ouais. alors, Et ça n'a pas totalement aucun sens dans le sens que Oui. justement pour le personnage principal, donc Elodie, la princesse, au début on la présente comme quelqu'un en fait, bah ouais, qui vit un peu la dure, qui a conscience des choses et qui, enfin bon, qui a passé sa phase conte de fées, enfin donc princesse traditionnelle. Et là, elle arrive dans un royaume où, enfin, tout est beau, tout est magnifique. Finalement, bon, le prince, c'est pas un belâtre un peu benet. Enfin, il peut avoir quelque chose d'intéressant et puis elle se laisse prendre au jeu totalement jusque au moment où je suis désolé et allez salut. Mais oui, mais après c'est vrai que tu vois, ils font une petite cérémonie bien longue, etc. Alors qu'ils pourraient juste dire hop, allez, hop, on te balance dans le vide et puis terminé, tu vois. Oui, mais il y a tout le truc autour. Oui, oui, Mais, bah après, c'est encore le côté cinématographique de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au dragon qu'on voit pas. C'est que ça met une espèce d'ambiance de ah, est-ce qu'il va se passer peut-être que. Bon, tu sais exactement ce qui va se passer, mais bon, ouais. Et du coup, la scène est marrante en fait. Vraiment, mais éclaté de rire. J'ai dû mettre le film en pause parce que j'arrivais plus à suivre ce qui se passait. Non, pour le coup, c'est ça. Après, avec la chute, la découverte et tout, c'est ok. Il y a juste, justement, juste après la chute, moi, dans les petites complaisances de scénario, il y a tu sais, ce qu'elle a du coup entre son corset, Oui, l'espèce de couteau, ouais. l'utilise, voilà, l'espèce de couteau, qu'elle se dit tiens, je vais le frotter 3 fois sur un caillou et ça devient un poignard aiguisé. Mais en plus, Qui, plus tard, se plante comme dans du beurre dans de la roche. oui. Mais en plus, Voilà. c'est d'autant plus prévisible justement que quand il l'habille avec sa robe et qu'il met tout son corset, etc., qui met la caméra insiste bien sur le fait qu'il mette cette espèce de truc qui a une forme de poignard. Tu te dis bon, il va s'en servir comme couteau à un moment ou à l'autre, c'est sûr et certain, tu vois, c'est évident. Alors, justement, cette scène là où elle est habillée, moi j'ai trouvé intéressante et très appréciable parce que on a quand même, en termes de costume,
une bonne reproduction de ce que pouvait être un costume d'époque, enfin, vraiment la robe médiévale. C'est plus Renaissance que Moyen-Âge. Enfin, il y a un mélange un peu de tout, mais oui, c'est pas faux. Mais enfin, ça reste assez authentique, surtout que ça a son intérêt aussi pour le scénario, parce que bon, effectivement, il y a le poignard, mais il y a aussi donc l'espèce de chose qui permet de donner une forme de cloche. Ouais, la petite poche. Il y a aussi la petite poche de lumière et. Parce qu'on parlait des décors, mais les costumes aussi sont vraiment beaux et assez réalistes. Ils sont pas. Alors, oui, mais je pense que c'est de la réutilisation, parce que je suis sûr de les avoir déjà vus dans d'autres films et d'autres séries Netflix, et à mon avis, ils doivent réutiliser à fond tous leurs costumes, tous leurs. Alors, Sûrement, s'ils sont bons, cas... mais typiquement, les armures des gardes, elles sont dans The Witcher. Doré comme ça. J'ai pas fait gaffe à ça. Ah, mais le doré, ça se change la couleur, mais au moins le casque surtout. Peut-être le casque, mais bon, enfin le. Ah bon, après, tant que ça fait le taf, tu me diras, mais oui, bien sûr. On préférait les armures de Nilfgaard de la première saison? Non, oui, c'est vrai, vas-y comme ça. J'espère qu'ils les réutiliseront pas. Globalement, les costumes, sont beaux. Il n'y en a aucun qui fait pauvre, et ils font assez réalistes, et notamment donc cette scène avec la robe, on a une bonne reproduction, pour le coup, on va dire historique de comment, ça se met, comment ça s'habille et comment, tu vois les parties qui sont l'air inconfortables, les parties qui sont de la déco. Et, oui, c'est pas faux. Ouais. En plus après dans le contexte, on voit bien que c'est des premières justement dont elle se débarrasse parce que parce que c'est handicapant, oui. Voilà, c'est oui, comme mais les camionnettes pour courir devant des dinosaures, quoi. Ok. Alors, on a dit pas de trucs positifs. J'ai quand même quelques trucs négatifs à dire, personnellement. Alors, bon, c'est le passage obligé. On l'avait vu venir, c'est que il y a forcément des Netflixeries. Genre, du style... il y a de la diversité partout, toutes les femmes sont fortes et indépendantes, tous les hommes sont des connards, et en plus ils sont forcément blancs, les noirs sont tous gentils, tu vois, voilà, ce genre de trucs là. Alors, il y a un point justement, alors, je suis pas d'accord, parce que toutes les femmes sont fortes et indépendantes, et les hommes sont des connards, non c'est pas vrai. Justement alors, ce que je faisais souligner tout à l'heure, c'est pas un dragon, c'est une dragonne, mais en fait la plupart des personnages principaux d'ailleurs sont exclusivement féminins. Oui. Et le personnage principal, Elodie, c'est un personnage féminin, donc sa sœur, voilà. Et les deux antagonistes principaux, donc au début, la dragonne. Oui, mais qui s'avère ne pas être finalement les victimes, elles aussi, de ce qui se passe, quoi. Oui, mais voilà, et la reine, qui en fait, finalement, c'est ni le prince ni le roi, c'est elle en fait qui est présentée vraiment comme la connasse de service. Oui, mais t'as quand même à côté le prince qui, il laisse faire tranquille, il y a des petits rebords, c'est bien, mais bon, voilà. Oui, non, et surtout, prince... le plus gros connard, c'est le père. Justement, non, je suis pas d'accord. Parce que, le mec vend sa fille en sacrifice en étant conscient du truc, alors oui, après il revient pour la sauver, c'est bien, mais il y a quand même eu un petit délai de prise de conscience, quoi. Oui, mais alors, je dirais qu'il a quand même tout son royaume en jeu, parce que c'est la famine, que c'est le froid, etc. Et que, du coup, c'est soit il sauve tout son peuple, mais il sacrifie sa fille, soit il sauve sa fille, mais potentiellement il condamne son peuple. Je dirais que même s'il a fait un choix de merde, c'est peut-être le seul qui hésite pendant longtemps et qui a des remords sur ce qu'il a fait tout du long. En fait, le truc c'est que, comme justement le film n'a pas de surprise, comme on l'a dit, et que dès l'instant où ils arrivent dans le gros royaume riche, etc., tu sais qu'elle va être sacrifiée, et tu comprends quand est-ce que le père comprend qu'il va être sacrifié. Il y a quand même. On le dit clairement, je crois. Mais... Voilà, oui, il y a quand même 20 minutes de film où tu vois le père qui est en mode je sais ce qui va se passer, je le fais quand même, tu vois. Mais alors justement, moi, c'est un autre point, d'un point de vue historique qui est appréciable, c'est la scène du mariage arrangé. Justement, dans les films actuels, les mariages arrangés, t'as la princesse qui fait non, mais j'en ai marre, on a un peu ce genre de choses et tout. C'est vrai. Là, justement, elle explique. Elle comprend tout à fait que c'est un mariage politique, qui est là pour sauver son peuple, et comme c'est une princesse, on va dire, telle qu'elle doit être, elle se sacrifie volontiers pour son peuple. Pour le coup, c'est vrai que j'étais très surpris de la chose, je m'attendais effectivement à ce que ce soit un côté genre « Oh non, je vais pas faire mon devoir, je suis une princesse, mais je vais faire ce que je veux, etc. » Non, là pour le coup, effectivement, c'est un personnage plus mature que ce qu'on a d'habitude, qui effectivement dit « Bon, ça me fait chier, mais c'est mon devoir, alors vas-y, je le fais. »
Effectivement. Oui, mais voilà, là on a vraiment, là c'est pareil aussi, qui est pas souvent représenté, mais c'est vraiment un mariage politique, et puis où elle se sacrifie pour le bien de son peuple, elle le dit elle-même, et le père, pour moi justement, il est dans la même logique, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle en veut pas à son père, parce que finalement, elle comprend tout à fait, je pense qu'elle aurait fait exactement la même chose pour le bien de... moi je les ai un peu vus comme les Stark, ils habitent dans le Nord, bon, ils sont là pour leur peuple, ils ont leur code d'honneur. Oui, et puis... mais est-ce que tu vois Ned Stark aller sacrifier ses filles Bah non, il n'y a pas réfléchi, évidemment que non. On parle quand même du mec qui a... son neveu l'a fait passer pour son fils pendant des années, juste pour pas qu'il pour pas qu'il se fasse dégommer, donc évidemment que non. Oui, mais techniquement, il va quand même marier il va marier une de ses filles à un mec qui s'avère être un gros connard, quoi. Donc, oui, mais il le sait pas encore à ce moment-là que c'est un gros connard, et puis il a pas le temps comment dire d'agir là-dessus. Puisque il s'est passé. Il y a quand même la scène où du coup il bute la louve parce que il est. Oui, finalement, mais c'est un compromis acceptable à ce moment-là, tu vois. Bah oui, mais voilà, ça peut être le même genre de compromis, et puis tu vois bien que le père, ça a l'air d'être un homme d'honneur, et d'ailleurs, finalement, c'est pour ça aussi qu'il revient, et c'est là où je reviens sur ce que disais, c'est des femmes fortes et indépendantes. Finalement, non, parce que l'héroïne, et c'est ça aussi que je trouve qui est très appréciable, c'est que le film présente des personnages féminins forts, mais bien écrits. Où c'est pas, ils sont invulnérables, c'est invincible, ça dit des choses badass. Oui, d'accord, oui, effectivement. Tu la vois douiller, tu la vois dans des moments des situations de faiblesse. Oui, pour le coup, c'est un vrai personnage, oui, effectivement, je suis d'accord, oui, absolument. Voilà. Et puis, mine de rien, finalement, son père vient la chercher avec ses gardes. Bon, ça sert pas à grand chose, mais pour les personnages, ça sert pas à grand chose parce que bon, ils se font déglinguer. Mais le père, finalement, il explique ses raisons, elle le comprend, lui pardonne. Derrière, finalement, ça va lui apporter donc une épée, ça va lui apporter un moyen de sortie. Il y a quand même aussi toute une scène justement avec le père et le dragon, où le dragon demande au père du coup de sacrifier sa fille à nouveau, et soit il refuse et il préfère mourir plutôt que de donner sa fille au dragon. Et pour moi, c'est la phase de je comprends que j'ai fait une connerie que j'aurais pas dû le faire. Oui, une rédemption, je le fais pas une deuxième fois. Voilà, c'est sa petite phase de rédemption. Finalement, le père, il est quand même plutôt bien présenté parce que tu vois qu'il s'en veut, tu vois ça qu'il fait pour des bonnes raisons, tu vois qu'il se rachète. Un mec humain finalement. Oui. L'humain avec certaines limites, limite de personnage quand même. Oui, monsieur. Tu mets en plus en parallèle du coup avec l'autre royaume où le gars, le premier roi. C'est vraiment des connards. Ouais, voilà, lui il décide à l'origine de sacrifier 3 de ses filles à chaque génération. Et c'est qui ne sont pas du tout ses filles d'ailleurs, en plus. Oui, en plus. Voilà, alors que là, tu vois, franchement, là, tu vois justement un seigneur qui pense à son peuple avant, qui a de l'honneur, qui vient finalement aider sa fille. Et puis là aussi où elle n'est pas totalement indépendante, c'est que mine de rien, là, on va dire les autres princesses avant elle qui viennent les aider. On va dire par l'est, il y a son père qui vient finalement, lui lègue techniquement une épée et un moyen de sortie. Il y a sa sœur qui vient l'aider. Finalement, elle est pas non plus totalement indépendante. Et c'est là où je suis. Sa sœur, elle vient l'aider un peu contre son gré, mais. Ouais. Oui, elle vient pas aider grand chose à la base. Oui, mais finalement, elle est donc pas totalement indépendante, tu vois. Elle reçoit un peu de l'aide, comme même dans les anciens contes de chevaliers. T'as une fée qui apporte l'arme magique. Oui. Qui vient buter le oui, non, mais c'est sûr. Voilà. Mais après, de toute façon, c'est même pas ce que j'observe. Là, c'est même pas vraiment une critique dans la mesure où c'est un univers neuf, justement. C'est ce qu'on disait au début. C'est pas voilà. Donc là, à la limite, je veux bien. Tu vois que. Effectivement, je rage pas mal quand c'est le Seigneur des Anneaux ou The Witcher ou des trucs comme ça, parce que ce sont des univers établis, etc. Et les mecs qui arrivent foutent leur merde là-dedans. Là, mais je le précise parce que faut quand même comprendre ce qu'on regarde, quoi. Il y a une idée derrière. Il faut pas être aveugle, quoi. Ouais, mais l'idée est bien faite pour une fois. C'est pas faux. Oui. Non, mais en plus après, c'est aussi comment dire tout le principe de, c'est l'idée de base du film de renverser la tendance entre le prince et la princesse. Et justement, moi j'aimerais revenir là sur. Tu comparais avec Shrek, parce que bon, c'est pas la première fois qu'on essaie de renverser la chose, mais en général ça se veut parodique ou un peu nanardesque. Oui, là c'est plus sérieux, effectivement. Ouais, c'est. Moi, à ma connaissance, c'est le premier où je vois où ça se veut sérieux, quoi.
Enfin, il y a du sang, il y a de la souffrance, il y a des larmes, il y a des morts. C'est pas. Des morts violents d'ailleurs, plutôt. Mort. Oui. Ouais. Le père que tu as bien crevé bien longtemps avec la griffe, qui vient bien longuement appuyer dans son vide là. Ouh, aïe, aïe, aïe. Mais oui, effectivement. Et qui reste, ouais, à crever encore un petit moment. Ah, pareil, dans la continuité, il y a un truc où j'étais trop deg, alors pour rien en plus, c'est le pauvre cheval qui se fait cramer, c'est quand elle s'échappe et qu'elle met une claque sur le cheval pour qu'il se barre tout seul. Le cheval qui se fait cramer gratuitement, j'étais en mode, ah merde, le seul, il avait rien demandé, le pauvre. Non. Mais oui, mais d'ailleurs, dans la continuité des côtés femmes fortes et indépendantes, justement, la méchante dont on parlait là, donc qui est l'espèce de grande reine du royaume, j'ai trouvé qu'il y avait une espèce d'incohérence, parce que si elle est reine, normalement elle aurait dû être sacrifiée, tu vois. Pas si. Alors oui, Alors, ils sont obligés d'en garder quand même quelques-uns, parce qu'à un moment, sinon ta lignée elle s'arrête assez vite. oui, c'est pas faux. Donc, bah, t'en gardes et tu sacrifies les autres, quoi. En fait, je crois que. Mais il le dit à un moment, le prince, il dit que c'est la 3e avant qu'il puisse choisir Ah oui, c'est vrai, pas faux. sa vraie princesse. Et donc, en fait, je pense qu'ils en font 3 plus 1, et hop, ça continue. Ok, ok. Ah Après, il y a oui, aussi... Oui, mais je crois que c'est dit à un moment. C'est toutes les générations le sacrifice ou je sais plus? Ou tous À les ans chaque génération. Chaque génération, ouais, chaque génération. Ok. Tu m'as buté mes 3 dragonnets, tu vas devoir sacrifier 3 filles à chaque génération. Et Ok. c'est pour ça qu'ils disent, ouais, c'est une tradition depuis des siècles et des machins. Et... Ah, la tradition de merde. T'as envie d'appartenir à ça, pas le bidon. Le truc bien rodé. Oui, c'est vrai. Enfin, tradition de merde, mais bon, enfin, on est dans un univers, on va dire, de fantasy un peu conte de fées, quoi. Donc, Oui, 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 oui. Alors, oui, en même temps, il n'y a pas de tradition, il y a plus d'histoire, mais. Voilà, non, mais. Non, mais pour le coup, non, sinon, j'ai trouvé ça plutôt bien, mais. Moi, sincèrement, hormis quelques petites incertitudes, complaisance de scénario, genre des blessures, notamment pendant le combat final, où à peu près un plan sur 2, les blessures disparaissent, et puis elles reviennent, et puis elles redisparaissent. Là, pour le coup, on est dans l'abus. La dragonne, elle lui plante une énorme griffe dans le côté du bide, et hop, je me relève, vas-y, je me bats avec une épée, tout va bien. Oui, et puis même quand ça lui crame à un moment une partie du torse, Oui. un plan plus tard, t'as l'impression que la blessure, bon, elle est à moitié, et puis ensuite, 2 plans plus tard, t'as un bout de la blessure qui revient. Oui. Oui, non, mais oui. Mais non, sinon, hormis ça, j'ai la trouvé ça. dragonne, Elodie lui plante l'œil. À la fin du film, apparemment, les vers, ils font pas que Ils font tout. cicatriser, hein, ils font repousser les membres. Ils font tout. Ils font tout. C'est pratique ces vers-là, il faut le droit d'avoir. C'est très bien. Ouais. Non, mais en vrai, ouais, c'était une bonne idée, ça aussi, à la fois qu'ils servent de lumière et puis en fait, ils ont des propriétés et tout. Enfin, il y a. Ouais, Ah mais là, pour le coup, on est typiquement dans. Même pas dans la fantasy, en fait, dans le pur conte médiéval, pour le coup. Tu vois, pour le coup, les petits vers, je trouve que c'est de la complaisance de scénario, c'est vrai, mais bien amené. Oui, non, mais oui, je suis d'accord, oui, oui. Voilà, et du coup, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ça, c'était le petit ajout qui permet de un petit peu niveler la gravité des blessures avec le fait, bon bah quand même, le film il dure 1h30, faut que ça bouge, quoi. Non, puis en plus, ça ajoute à côté un aspect magique, entre guillemets. Voilà. Carrément. Voilà. Vas-y, oui. J'aimerais aussi revenir sur le prince, parce que bon, le prince finalement il est un peu faible, pas qu'un peu, mais j'ai un gros doute. Est-ce que ce serait pas le même acteur qui joue dans le prince dans la série Willow? Non, pas du tout. Non. Ah oui, parce que je me dis, ça va être terrible. Dans ma tête, il va jouer que des princes faibles. non, c'est pas lui parce qu'il il est plus châtain, alors que là il est plus brun. Dans Willow il est plus châtain, alors que là il est plus brun. Ok. Il est plus stock. Non, c'est pas du tout le même acteur. Mais oui, après ça reste un mec avec des longs cheveux habillé en prince, quoi. Bah oui, je vois la comparaison effectivement, mais ouais. Mais ouais. Qu'est-ce que pareil dans les petits défauts, bah ça pareil, c'est partie des éléments de scénario qui sont pas forcément bien amenés. C'est que il y a le syndrome, le personnage qui se parle tout seul pour expliquer les choses, tu vois. Ils ont pas réussi forcément à non, normalement le principe du cinéma, bon, c'est pas du grand cinéma, mais le principe du cinéma, c'est quand même de jetons de tel, quoi. Montre-le, ne le dis pas. Là, il y a quand même beaucoup de moments où ils le disent à l'oral, le syndrome, le côté oui. oh, je découvre ce qui est écrit sur ce mur, je vais le lire à haute voix, dis donc, c'est incroyable, tu vois.
Bah, Oui, alors que finalement les sous-titres suffisaient ou ce genre de choses. Oui, voilà. mais, Puis non, mais il y avait même, comment dire, il y avait des moyens de mettre en scène le truc pour que tu comprennes que tel objet vient de tel endroit et tout sans l'expliquer, tu Et- Donc, je trouve qu'ils ont réussi à en faire une partie quand elle est dans justement la safe zone avec tous les fantômes pendant son rêve. Oui, 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 je suis d'accord. Oui, oui, oui. Ça, pour le coup, c'était plutôt bien amené parce qu'elle revoyait un petit peu tous les fantômes des anciennes princesses qui avaient été jetées, avec chacune qui dit un truc, qui fait quelque chose, etc. T'as moyen d'amener ta réflexion avec ça. Mais justement, j'aurais aimé, je trouve que pour le coup, ça aurait été un élément très intéressant, qu'il fasse ça vraiment tout au long de la grotte, en fait. Et que. Ça aurait même été intéressant qu'il y ait toute une partie du film qui soit silencieuse en termes de voix, tu vois. Qu'il n'y ait que les éléments les sons de décor, de musique, etc. Il aurait pu avoir facilement 20-30 minutes comme ça, puisque le personnage est seul et ça aurait amplifié le sentiment de solitude, justement. Bah oui, et puis le fait de pas devoir, enfin, de ne pas devoir, pas forcément clair, mais à cause du dragon qui rôde toujours, et donc techniquement, Oui. plus tu fais de bruit, plus t'as de chance de te faire repérer et donc de te faire bouffer finalement. Oui, je suis d'accord. Donc non, c'est vrai que ça aurait pu être une très bonne chose. Après, moi, ça me choque pas spécialement parce qu'en Non, vrai, mais- il y a beaucoup de gens qui réfléchissent des fois à haute voix, surtout. Oui, non, mais, oui, tu parles à moi, tu sais très bien que je le fais. Voilà. Mais oui, non mais là, ça sentait que c'était vraiment un côté bon, on sait pas comment le montrer, alors vas-y, on l'explique à haute voix, quoi. Ouais, enfin, Ça aurait donné une ambiance un peu plus oppressante, pas Voilà. forcément pendant 30 minutes parce que ça reste quand même presque les 2 tiers du film, enfin un Oui. tiers du film, mais pendant tu vois genre 10-15 minutes que elle navigue à travers, ou même 10 minutes qu'elle navigue à travers les grottes avec le moindre possible et juste les sons ambiants, de temps en temps genre le bruit de dragon qui passe pas loin ou ce genre de choses, et ça aurait pu apporter un petit peu de... Ouais, ça aurait apporté une ambiance, et augmenter le sentiment de solitude, augmenter aussi la tension de je suis traqué par un dragon quand même. et le côté oppressant. Oui, voilà, exactement. Oui. Là, je veux dire, ça aurait pu être un petit plus, quoi. C'est ça que je dis. Mais justement, quand il y a un côté oppressant, des fois, on aime bien justement faire du son, enfin, pour entendre quelque chose pour rendre ça moins oppressant. Donc, ça peut s'entendre aussi. Hein, dans... Oui, pas si t'es traqué par un dragon et tu sais que tu vas fermer ta gueule. Non mais oui, je vois le point de vue, je pense qu'effectivement les Dval... Mais après, bon, c'est comment dire, Mais, c'est un petit point négatif, ça, je veux dire. Ça aurait pu être un Ouais, petit plus oui. en tu vois. Je dirais que c'est un point de... D'amélioration. Qui aurait pu être amélioré, mais Ouais, voilà. Un test d'amélioration. Voilà, voilà. Mais voilà, non, sinon au global, personnellement, j'ai bien apprécié le film, on se laisse bien porter et j'ai trouvé ça très agréable. Et je trouve que les côtés positifs, on s'est très facilement porté par l'histoire et je trouve Oui. ça cool. Tu te laisses transporter très vite dans l'univers aussi, parce que c'est quand même un format qui est très court. C'est un univers qui existe de rien et je trouve que très tôt dans le film, t'es transporté dans l'univers et t'accroches au truc. Je suis d'accord, Tu captes très bien les tenants, les aboutissants, les 2-3 choses qui sont importantes, et du coup, bah ouais, tu suis le film sans être paumé avec trop d'infos. Et ça, c'est très agréable. Je suis d'accord. Oui, ça va droit au but, c'est pas 50 000 explications de rien, oui, je suis d'accord. Oui, bah, je pense qu'on va pouvoir conclure comme ça. Ouais, globalement, c'est un petit film d'heroic fantasy, c'est bien, il y en a pas tant que ça, donc pour de temps en temps, c'est très bien. Ça a le mérite d'exister, c'est sans prétention, et puis ça se laisse suivre, quoi. Ouais, voilà. Et puis, ça valorise les dragons parce que souvent. En fait, ouais, non, mais. Enfin, c'est pas souvent que les dragons sont mis comme des personnages sympathiques. Ah, quand même. La culture médiévale en a fait justement un antagoniste, enfin une créature du mal, alors que. Ouais, mais c'est justement, c'est en toute la partie moyenne, c'est vraiment extrêmement récent finalement que les dragons sont vus comme potentiellement des créatures gentilles. En Europe en tout cas. Ça dépend des. Quand je dis extrêmement récent, je veux dire début de ce siècle-là, quoi. Ben oui, mais on sort de ces images-là, quoi. Enfin, on a... Bah ouais, mais Il y a t'as une eu sorte Cœur de de- Dragon, t'as eu Game of Thrones, les dragons sont des bêtes, mais ils sont pas méchants, tu vois. Ouais, mais ils sont pas gentils non plus. Enfin, Oui, bah ce sont des animaux, oui, ce sont des. Voilà. Oui. Voilà, alors que bon, dans Cœur de Dragon, c'est vraiment, il t'explique justement les dragons. Pour le coup, on a un dragon du même style, je veux dire, c'est un gentil, quoi. Oui, voilà. Mais sinon, enfin, ça. Le dragon, enfin, c'est effectivement. Enfin, d'ailleurs, ça fait partie du cassage de code, j'ai envie de dire, puisque le dragon est vu comme le méchant. Enfin, comme
le boss ultime, on va dire, que va devoir affronter le chevalier dans. Ouais, mais alors, que ça casse le code médiéval, je veux bien, mais par rapport à notre monde actuel, pour le coup, je suis pas d'accord. Parce qu'il y a beaucoup plus de dragons gentils, donc Cœur de Dragon, Shrek, au final, le dragon aussi, il est gentil. Mais c'est une parodie. Oui, t'as Eragon, Oui, t'as... Il y a vraiment... J'ai même du mal à voir où un film ou une série récente, ou n'importe quel univers récent, où t'as un dragon qui est vraiment foncièrement méchant, tu vois, comme il pouvait l'être au Moyen-Âge. Bah, le Seigneur des Anneaux, Smog, il est quand même. Ouais, mais le Seigneur des Anneaux, c'est déjà. C'est 1954. Oui, le Hobbit, c'est même 1937. Notre époque. Ouais. Bah, je. Et pour le coup, le Seigneur des Anneaux a de fortes inspirations médiévales, vraiment, tu vois. Et pour le coup, au-delà du fait qu'un dragon est gentil, moi je trouve que ça véhicule surtout le fait que les dragons, ça reste des créatures. Alors, de plus souvent, je trouve, douées d'intelligence plus que des bêtes, mais qu'il faut juste pas faire chier. C'est-à-dire que elles tolèrent ce qu'il y a autour tant que tu les emmerdes pas. Parce que là, littéralement, le dragon il faisait chier personne dans le territoire jusqu'à temps que le roi se dise si on allait buter ces connards dans la grotte. Ouais, non, mais oui, c'est vrai, je suis d'accord. C'est littéralement ça. Et donc pour moi, c'est vraiment les dragons, c'est des créatures. Si tu les emmerdes pas, elles vont pas venir te faire chier. À partir du moment où tu vas les faire chier sur leur territoire ou que tu leur causes du tort, bah du coup ils se vénèrent. En même temps, ce qui me paraît cohérent. Quand t'as une grosse bête de la taille d'un éléphant ennemi qui crache du feu, qui a des grosses griffes, des ailes et qui va très vite, est-ce que tu te dis j'ai envie de faire chier ce machin? Oui. Bah écoute, libre à toi, libre à toi. Pour la gloire, voyons, c'est ce qu'il dit, pour la gloire. Mais oui, pour la gloire. Voilà. Non mais voilà. Non mais voilà, ouais, je pense en conclusion, c'est un film qui se laisse bien voir, qui est agréable à regarder et pas prise de tête. Oui, je suis d'accord. Donc un truc, mais quand même pas pour les gamins. Oh, ça va, y a pas des trucs trop violents. Non, mais ça reste assez vénère. C'est pas le conte de fées. Ouais. C'est bizarre, mais c'est pas le conte de fées. Qui ont le film. Parce que ça m'avait pas semblé, en termes de public, ça m'avait pas semblé orienté je sais pas du tout comment il l'a orienté, ou si même il y a des restrictions d'âge sur le film. Mais franchement, ça me choquerait pas de montrer ça à un gamin, tu vois. Non, mais il y a quand même quelques scènes. T'avais 4 ans, donc bon, après. Oui, oui voilà. Oui, alors, je suis vacciné si tu veux, bien sûr. Mais... Voilà. Mais non, je sais même pas s'il y a des restrictions d'âge. Après, Netflix, je sais pas. À mon avis, il doit être genre un petit. Ouais, je sais pas. Ouais, ça doit être le classique moins de 12, j'imagine. Mais... Ouais, un petit moins de 12. Classique, mais non, mais. T'as des blessures, mais rien de vraiment violent. Tu vois pas de pénétration de corps, tu vois pas de déchirement. Non, il y a un mec qui est coupé en deux quand même. Et on voit les viscères. T'as un crâne éclaté aussi, hein. Ouais, mais un crâne, c'est. Il y a quand même le dragon qui est brûlé à vif. Ouais. Non, mais c'est un dragon, c'est pas. Oui. En fait, tu vois rien de foncièrement violent. Il y a pas de gros. C'est pas The Witcher ou Game of Thrones typiquement. T'as pas de. Ouais. Mais après, c'est aussi dans l'idée que ça reste pas un film qui est niais non plus. Et ça, c'est bien. Bah, ça aurait pu tomber dans la niaiserie, mais non. Et c'est très cool. Ça rejoint le côté sérieux du film qui est ni un nanar ni une parodie de ce type de code. Quoi. Bon. Et bien sur ce, finalement, bilan plutôt positif. Hein. Très positif. Et bien sur ce, salut à tous. Pouce bleu, commentaire. Professionnel toujours. Aux petits oignons. Dernière fois que vous voyez ce magnifique décor de merde. Salut à tous. Salut. Salut.